So, hey, you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence Literally. J'ai vraiment fait mal à la main. Où on est direct AF, en direct de mon travail, qui est pas un studio, mais qui est au 77 quand même, à Blainville. On peut-tu l'appeler Studio 77 pareil? Ouais, okay. C'est vraiment moins catchy à mon travail, qui n'est pas un studio, mais... qui est quand même... Ouais, fait que c'est ça, on est là. OK, on est dans les bureaux de Nova Pharma. Exact. Voilà. C'est Cook Foods et Spark. Et c'est ben trop long. Studio 77. Ouais, d'accord. Chris, on l'a baptisé, on va le garder. Aujourd'hui, Oui. on n'avait rien à dire. En fait, c'est ça, c'est comme on avait eu un petit imprévu, on en a parlé dans le podcast la semaine passée. Peux-tu croire que je travaille en marketing? J'ai de la misère à croire que tu travailles tout court. Mon boss aussi. Oui, c'est ça. On salue Marc. Allô. Mais non, Et c'est Danny. ça. Fait que comme on l'a dit dans le podcast la semaine passée, on était censé avoir un imprévu. On était censé avoir un imprévu. On était censé avoir un... C'est- le gars qui te bullshit. Le gars, il prévoit ses imprévus. Je suis comme, on est censé avoir un imprévu, tu comprends? Vraiment, je On l'ai était mis à censé l'horaire. Ouais, c'est ça. On était censé avoir un invité, une Oui. personne de petite taille Taille. qui allait se présenter ici. Éviter. Un invité, exactement. Mais Non finalement... pas un invité. OK. Bon matin. Pourquoi les deuxièmes, on est tout le temps plus complètement attardé que le premier? Oui, c'est ça. Plus Bref. complètement. Je sais Absolument. Pourquoi j'ai le droit de faire? Merci d'être encore là pour vrai. Hey, for real. Fait que c'est ça, on était censé avoir un invité, on a eu un imprévu, donc finalement on va devoir faire ça de notre bord. Et comme on avait absolument rien de prévu parce que ça s'est fait vraiment à la dernière minute, on s'est dit qu'on allait faire, je dis on, c'est C'est deux personnes organisées. Là. Ouais, totalement. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas du tout organisés. Le monde continue de nous écouter pareil, ça doit pas être si pire que ça. Sérieux, quand même, on est talentueux. Ou c'est juste à chaque fois les gens sont comme bon, ça va être comme la fois de la semaine où est-ce que je vais foirer de quelqu'un puis ça va me faire du bien. Exact. Euh, Ça nous fait plaisir d'être votre... Sauf douleur. Il y a un mot. Sacrement que t'as spécial d'être votre... Bouc émissaire! Tabarnak, J'avais allez une chercher image ça de loin. chef dans la tête, puis je cherchais c'était quoi l'expression qui venait avec. Sacrément, il était en vacances avec Va nu-pied, ce mot-là. Ah, Louis-José! Bref. Fait que c'est ça. Fait que Jess avait eu l'idée de faire un podcast un peu random, entre guillemets. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un article où est-ce que ça posait plein de questions. Vraiment deep. Vraiment deep, c'est ça. Fait que, tu sais, on va se rentrer la tête dans le sable bien profond, puis on va... Tout ce sable qui est par terre. Oui, exactement. On est à la plage ici. Vraiment. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on va répondre à juste des questions, mais ça va être plus être des genres de questions de vie en général. Ouais. Puis, tu sais... On donne notre opinion. Vous avez vraiment le droit de skipper ce podcast-là. là. Oui, puis pour vrai, ben, oui, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé, je vous force pas, je vous tords pas un bras, mais les gens nous demandent tout le temps nos opinions sur des C'est affaires vrai. par rapport aussi. Fait que, comme, ben... Puis des hey, fois, fait ça on pour est vous autres. profond. Moi, plus que toi, là, mais en tout cas, j'ose présumer. Bref, fait que c'est ça. Fait qu'on a trouvé un article qui posait, je pense que c'est 75... Aujourd'hui, on se pose des questions existentielles. On commence pas bien, mais... Non, c'est ça. Je vous jure, ça va finir par être pertinent, là. Peut-être. Peut-être. fait que c'est ça. Fait qu'on est tombé sur un article où il posait 75 deep questions qui vont nous faire penser à la vie. On passera pas les 75 parce que sacrément, on n'a pas rien que ça à faire. On n'a vraiment pas le temps. Non, c'est ça. Mais c'est ça. On va en passer quelques-unes quand même, puis on va... En passant, là, on parlait de discipline là, la dernière fois, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais peu importe, tu sais, je sais qu'il y avait un podcast que j'ai fait, j'étais vraiment malade, je m'excuse encore d'avoir reniflé dans vos oreilles, mais l'affaire, c'est que pour le podcast, le plus possible, on essaye quand même de show up, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Puis ça, c'est quelque chose que vous voyez pas, mais comme le podcast... À moins que Jess ait un imprévu de job. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose qui passe avant le podcast. C'est vraiment Marc Ouellette. Mais c'est ça, fait que, tu sais, mais c'est juste pour dire que peu importe, tu sais, il y a des journées autant Sim que moi, on était brûlés, qu'on n'allait pas, qu'on était malade, qu'il y avait des choses dans nos vies, que peu importe, mais on a quand même décidé que c'était important pour nous de sortir le plus possible un podcast par semaine. Et vient aussi la ligne où est-ce que quand tu es discipliné, il faut aussi que tu penses à toi, justement. Fait qu'il y a des fois où est-ce que c'était vraiment impossible, comme les 2 dernières semaines, d'en faire. Il faut accepter aussi qu'à un moment donné, on a des priorités dans la vie. Fait que l'histoire de show up, c'est important, mais faut être capable de mettre un genou à terre de temps en temps puis faire OK, là, ça va juste trop demander versus ce que je peux offrir en ce moment. Fait que tout ça pour Ouais, dire exact. que... C'est comme même depuis qu'on a commencé, Ouais. je pense que 99% des podcasts qu'on a faits ont été enregistrés durant la semaine. Ouais.
Fait que, tu sais, entre guillemets, on s'enlevait du travail pour ces journées-là, ou du moins ces soirées-là, peu importe quand est-ce qu'on le faisait, spécifiquement pour le faire. Là, finalement, ben, tu sais, avec le studio qui ferme et tout, finalement, on va devoir réorganiser notre horaire un petit peu à partir des prochaines fois. Tu sais, là, aujourd'hui, on enregistre un vendredi, mais les prochains, on va devoir enregistrer ça les fins de semaine maintenant. Fait que, tu sais, comme, je dis pas ça parce qu'on veut, comme, se pitcher des fleurs ou whatever, mais on est vraiment committed à ce podcast-là, puis à essayer dans la grande. En tout cas, tu sais, formule une phrase, sujet, verbe, complément. Ouais, déterminant sujet-verbe. Fuck. Dans la grande mesure de notre possible, de vous donner un épisode à toutes les semaines le plus possible. Fait que, tu sais, comme, on va prendre de nos fins de semaine pour essayer de faire des podcasts. De faire du contenu. On va essayer d'en faire le plus possible dans la même journée, juste pour pas que ça prenne toutes nos fins de semaine. Ouais. Mais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est dédié, puis pour sortir un épisode par semaine, quand ça fait déjà 200 podcasts, ben des fois, comme on le dit souvent, n'hésitez pas à nous poser. 200, mais... Non, mais je sais pas pourquoi. 2 ans puis 200, pour moi, dans ma tête, c'est la même affaire, tu comprends? C'est 5 épisodes par an, en tout cas. Fait ça aurait été 2 épisodes par semaine, ça aurait été de la job. Ouf, mais oui, on n'a pas tant de choses à dire que ça non plus, là. Justement. Fait qu'on va enchaîner avec les questions, mais tout ça pour dire que des fois, on essaie de varier un peu les sujets parce qu'on a vraiment eu le temps de faire le tour pas mal. Oui, puis on l'a dit quelques fois, puis on va le redire. Si jamais vous avez soit des sujets de conversation que vous aimeriez pas nécessairement liés au fitness, juste en général, ou des invités que vous aimeriez qu'on invite spécifiquement. Il y en a. On en avait 2-3 qu'on voulait inviter. C'est juste qu'avec comme la nouvelle qu'on avait eue que le studio allait fermer, on a dû se revirer de bord un peu. Fait qu'on voulait attendre un peu de voir comment on s'arrangeait. Mais là, on devrait être reseté pour le foreseeable future. Fait qu'on devrait être correct. Fait que bref, fait que si jamais vous avez des invités que vous aimeriez ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, holla at us. Shootez-nous. Slidez dans nos DM. C'est ça, on peut pas vous le promettre. Des fois, si c'est des invités, ben... En fait, c'est que si c'est des invités, soit c'est difficile pour eux de se déplacer, ou des fois, ben, ça répond pas ou ça leur tente pas, ce qui est tout à fait correct. Tu sais, je veux dire, les invités sont jamais payés pour venir ici. Non, c'est ça. C'est vraiment bénévolat. Merci à tout le monde qui accepte. Merci à tout le monde qui se déplace bénévolement pour venir faire un épisode avec nous autres. Vraiment. Puis en même temps, ben, des fois, c'est qu'il y a des sujets qu'on se fait demander de parler que nous, on ne se sent pas confortable de parler tout seul, pour lesquels on aimerait ça inviter quelqu'un, puis des fois, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Là. Exact. Bref, aujourd'hui, les questions existentielles. Ouais, la première question, c'est ça dure combien de temps ton maintenant? Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Mais en anglais, c'est comment c'est formulé? How long is your now? Vraiment comme, combien de temps dure ton maintenant? On va passer à la prochaine. Ben, tu sais, c'est de la manière que je le vois, ça sonne plus comme, tu sais, la période dans laquelle tu es en ce moment de ta vie, tu la vois durer combien de temps? On n'arrête pas de le dire, mais je sais pas je vais être qui dans 2 semaines, je sais pas je vais être qui dans 6 mois, je sais pas je vais être qui dans 5 ans. Fait que mon now, puis surtout que je suis très instable émotionnellement, fait que mon âge peut être bien là, puis dans 6 mois, je t'écœurerai tout, je veux complètement changer ma vie à l'envers. D'ici quelques heures, apprendre que le lait d'amande était finalement discontinué, puis que pire une crise de panique parce qu'il y avait une intoxication dedans. Exactement, tu sais. Fait que non, j'ai aucune idée. Mon âge va durer combien de temps? Dans l'instant présent, j'espère qu'il va durer toute ma vie, parce que si je peux faire ce que je fais en ce moment toute ma vie, puis que ça ressemble à ça, que mon entourage ressemble à ça, qui continue bien entendu de s'améliorer, mais que je continue de performer et d'évoluer dans le domaine que je suis en ce moment, avec l'équipe que je suis en ce moment, à l'endroit où je suis en ce moment, je vais être heureuse, je crois. Puis ça peut changer ce que je suis en train de dire dans 6 mois, 1 an, 5 ans, mais pour l'instant présent, je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais été aussi alignée de toute ma vie. J'adore ma vie, je veux rien changer. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça dépend comment tu définis ton now aussi, dans le sens que, tu sais, mettons, si on parle de notre job, carrière en tant qu'entraîneur, mettons, ben OK, ça fait un peu plus que 7 ans que je fais ça. Mais si on parle de, mettons, le podcast, OK, ben là, ça fait 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi qu'on fait ça, puis ça continue d'évoluer. Si je parle de, tu sais, mettons, moi en tant que, tu sais, travailleur autonome, ben là, ça fait bientôt 3 ans que je suis à mon compte. Mais c'est tout le genre d'affaires qui évolue, puis à chaque année, à chaque mois, whatever, comme il y a une certaine évolution qui se fait. Fait que ça dépend comment tu définis ton âme, mais comme la période en ce moment dans laquelle je suis, tu sais, mettons que je vais la qualifier, tu sais, il y aurait comme des chapitres, mettons, là. Je vais le commencer à partir du moment où est-ce que je suis devenu entraîneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue d'évoluer et ça va continuer d'évoluer. Puis, tu sais, comme je suis en train de travailler sur des affaires qui vont faire en sorte que ça va continuer d'évoluer. Puis, comme dans les prochaines semaines / mois, là, comme pas des affaires de quelques années, que ça va continuer à expand comme prochainement. Fait que, tu sais, le now, comme tu dis, j'espère qu'il va rester now tout le temps. Comme
on en a parlé un peu, je pense que c'était avec Isabelle, mais comme je me vois pas prendre ma retraite. Non, Genre, c'est ça. j'imagine pas ma vie sans ça, sans le podcast, sans coacher du monde, sans continuer de me perfectionner, j'allais dire de me perforer. You do you, boubou. Mais, No king shaming. non, c'est ça. Tu sais, je me vois pas continuer sans ça. Fait que j'espère que cette période-là va pouvoir durer le plus longtemps possible, mais c'est juste, elle va continuer d'évoluer. Le now va continuer d'évoluer dans quelque chose de plus gros, plus... C'est ça, je veux juste que tout ce que j'aime en ce moment continue de m'apporter encore plus d'amour propre et d'amour et de bonheur et de sentiments d'accomplissement. Toi, quand tu te lèves le matin, t'entends-tu « J'ai besoin de vivre sur terre de soleil ». Moi, le matin, là, j'entends ma cafetière qui m'appelle. First thing first. Moi, je l'entends pas, mais je la sens. J'ouvre même pas mes rideaux. Non, c'est pas vrai. J'ouvre mes rideaux en premier quand même. Je veux voir le soleil. Là. Mais cafetière. Ah non, moi, je la sens, par exemple. Je me lève... Me réveiller avec l'odeur du café, là. Les slow mornings. Ouais. Bref, prochaine question. C'est quoi le moment de ta vie où tu t'es senti le plus motivé? Là. Simple. Vraiment là. C'est tout. Non, puis le pire, c'est que j'en parlais récemment. J'ai commencé à travailler avec Create You. Pour ceux qui ont regardé, qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai posté du contenu qui a été fait par eux dernièrement. Obviously, c'est moi qui est dans la vidéo, mais je veux dire, c'est eux qui font le montage, les sous-titres, puis tout ça. Puis ils font vraiment une solide job. J'ai commencé à travailler avec eux un peu plus comme il y a un mois et demi peut-être. Un peu plus spécifiquement. Puis j'ai rarement été autant drivé de faire mes affaires. Parce que c'est une affaire que j'expliquais à du monde dernièrement. Je suis comme, moi, à la base, là, je suis un coach. Je suis un entraîneur, je suis pas un gars de marketing, je suis pas un gars de vente, je suis pas un gars de quoi que ce soit là-dedans. T'es pas un gars. Je suis pas un gars. Je suis un entraîneur, ça veut pas dire que je suis un gars. C'est ça. Fait que... whips it out, OK. Fait que j'ai pas envie de devenir un gars de marketing, un gars de vente, parce que ça implique que le temps que je passe à me perfectionner là-dessus, c'est pas du temps que je passe à devenir un meilleur entraîneur. C'est pas dans ton 5% de génie. Exactement. C'est pas du temps que je passe à aider mes clients. C'est du temps que je passe pour m'aider ma business et moi à avoir plus de clients, à aller chercher un meilleur revenu. Puis ça, c'est correct. Mais c'est pas moi, puis comme tu dis, c'est pas mon 5% de génie. Fait que de travailler avec eux dans les dernières semaines, ça m'a vraiment drivé parce que eux, ils ont une vision un peu plus claire de qu'est-ce qui pourrait m'aider. Puis après ça, ils étaient comme, oh, on pourrait essayer ici, on pourrait essayer ça, toi, tu pourrais faire ça de ton bord. Puis j'étais comme, cool, dis-moi quoi faire, je vais partir, puis je vais le faire. Fait qu'on était comme, on pitch des idées, puis là, je suis comme, je pourrais faire telle affaire, puis ils sont comme, ouais, ça serait super cool. Je pars, puis je le fais tout de suite. Mais j'ai été tellement drivé par ça dans les dernières semaines que comme j'ai été fucking plus productif. Puis on dirait que le fait de travailler avec eux, justement, m'a fait réaliser que j'étais rendu dans une zone de confort où est-ce que je me poussais un peu moins parce que j'étais bien dans ce que je faisais. Finalement, j'étudiais moins des affaires comme ça. Puis on dirait que là, de retravailler avec eux, ça a fait en sorte que, OK, là, je vais recommencer à étudier, je vais recommencer à prendre des notes, je vais recommencer à travailler sur telle affaire, puis à telle affaire. Fait que je te dirais... Puis, tu sais, encore une fois, là, j'en ai parlé dans le dernier podcast aussi, je viens de commencer un suivi avec Carl en vue d'un prochain photoshoot. Comme... Là, je suis fucking drivé. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent, puis comme, j'ai juste envie de me donner là-dedans. Là. C'est tout. T'avais rien à ajouter, toi? Non. OK, t'es plate. Si tu gagnais la loterie, de quoi aurait l'air ton aujourd'hui dans 5 ans? Je serais vraiment sur un yacht. Non, pour vrai, dit-elle avec aucune émotion dans son visage. Fucking boat slot. Ouais. I am looking for... Eh non, OK. Mais j'adore. Un père sucré. Un père sucré avec un bateau. Ça a l'air que le terme... Un père sucré avec une chaloupe. Ça, avec une chaloupe. Ça, c'est un papa salé. Là. Ouais, ça a l'air que le c'est terme... un sucralose. Ben c'est ça a l'air que le terme gender neutral pour Sugar Daddy, c'est Glucose Guardian. J'adore ça. Mais non, je pense que je vais être tellement plate, là, mais... De quoi je vais? Je suis vraiment plate, mais je pense que j'utiliserais cet argent-là pour faire le plus de bien possible autour de moi, probablement au niveau de la santé, au niveau des animaux. Mais sinon, je te dirais que, tu sais, parce que je veux dire, si je deviens millionnaire, mon argent, je vais le placer pour continuer de faire plus de cash. Mais mettons ce que ça va impacter dans ma vie. J'ai tellement... Dans ma vie. Dans ma vie. J'ai vraiment pas de... Je suis pas quelqu'un de matérialiste. Je suis pas... je veux dire,
j'adore en ce moment l'endroit où est-ce que je suis, fait que je sais pas si je déménagerai ailleurs, je sais pas si, tu sais, parce que on dirait que j'ai pas la vision de parce que j'ai la possibilité d'avoir plus, mettons, de façon matérielle, est-ce que je vais vraiment aller le chercher? On dirait que c'est pas ça qui va me fulfill. Comme je suis déjà fulfill là, fait qu'on dirait que si je m'en vais chercher plus, c'est comme parce que la société me dit que vu que je suis rendue à tant d'argent, faudrait que j'aille telle affaire, mettons. Mais je veux dire, j'aime mon auto, elle m'amène du point A au point B, je vais peut-être m'acheter un char perform. C'est pas une bonne idée. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu ferais comme une dépense, mettons? C'est ça, mais tu sais, ma vie dans 5 ans, j'arrête pas de le dire, mais genre, j'aime ma vie en ce moment. Comme je vais pas lâcher ma job chez Nova Pharma, je vais pas, tu sais, ce que je vois que je pourrais faire, c'est d'investir encore plus, au contraire, dans des projets avec Nova pour aider la compagnie. Parce que je veux pas être entrepreneur, je veux pas m'accompagner, je veux pas mes shit. Je veux vraiment travailler au sein d'une équipe parce que moi, je préfère ça. Fait que à part de dire dans 5 ans que je serais peut-être plus impliquée dans la compagnie pour développer plus de projets qui vont me permettre de faire plus de naturaux et de toucher à plus de gens. Puis sinon, ma vie, je veux vraiment qu'elle continue de ressembler à ce qu'elle ressemble. Tu sais, je vais peut-être moins checker les spéciaux à l'épicerie, mais comme, je veux dire, sortir, j'aime ça, mais pas tant que ça. Je vais peut-être faire plus de voyages, mais encore là, même là, j'ai la possibilité d'aller travailler dans le sud l'été si ça me tente. Fait on dirait que... Aller travailler dans le sud l'été? L'hiver. Je ne fais pas déjà assez chaud l'été. C'est ça, mais c'est parce que j'avais l'image du sud dans ma tête, mais... Ça arrive sud. C'est ça. Mais là, je rentre, ça arrive nord. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est difficile à dire. Pour moi, l'argent changerait. Tu sais, je suis déjà à l'étape où est-ce que je ne suis pas stressée financièrement. Ce qui est pas arrivé depuis longtemps. Fait que je suis juste bien. Genre, même si j'ai plus, ça va juste m'apporter plus de sécurité, mais c'est ça. Fait que je pense que j'essaierai d'utiliser l'argent pour grow encore plus au sein de ma compagnie, pour m'aider à à rester encore plus dans mon 5% de génie, puis pour donner à des œuvres qui en ont besoin. Tu sais, j'essaierai de m'impliquer dans des œuvres au niveau de la santé mentale, puis des animaux, parce que c'est les 3 sujets qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Fait que je pense que ce serait ça que je ferais avec mon cash. Et je pense que j'organiserais aussi un gros party par année avec les gens que j'aime. Genre justement sur un bateau ou quelque chose, mais comme un fucking huge party, vraiment hot, toutes dépenses incluses pour tout le monde, que j'aime. Assurez-vous que je vous aime si vous voulez être là. Mais même moi, je serais pas là. Ouais, non, c'est ça, Simon, yark. Mais je pense que juste pour... Puis pas genre pour se péter la face ou whatever, là, ceux qui veulent le faire le feront, mais vraiment juste pour faire un événement où est-ce que je bonne avec tout le monde que j'aime en même temps, puis que, tu sais, de quoi de vraiment, où est-ce que l'énergie va être vraiment hot, puis je vais probablement inviter genre Kaigo comme DJ ou quelque chose de même. Mais ça serait... OK, comme t'as de l'argent, là. Ouais, non, mais ça serait... Oui, parce que je fais des bons investissements avec l'argent que j'ai gagné, tu comprends? Mais ça serait vraiment ça, je pense. Mettons, ma dépense, là, ça serait mon gros party avec tous les gens que j'aime par année pour leur offrir, genre, l'expérience. Tu sais, ça serait comme l'expérience de votre année, genre. À la Gatsby, genre. Finalement, je ne serai pas là parce qu'on n'est pas assez proche. Je ne serai pas là parce qu'il y a fucking Kaigo qui va être là à la place. OK, d'abord, je vais inviter Sleep Token. Yeah! Je vais faire 2 salles. Je vais faire la salle EDM, puis je vais faire la salle Simon. Plus la salle Simon. Juste la salle un peu plus métal. C'est ça. Fait que, mais je pense que ça serait ça, mes projets. Toi, Simon? Moi aussi, ça serait honnêtement relativement similaire. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, si je gagnais à la loterie, ben, je m'en irais dans l'appart, je m'achèterais probablement une maison, un terrain, quelque chose. J'aimerais savoir un chien, éventuellement. C'est ça, j'investirais peut-être genre dans de l'immobilier, mais même pas nécessairement pour moi vivre dedans, juste avoir un investissement immobilier. Genre. Ouais, c'est ça. Non, puis j'en veux pas plein parce que je veux pas gérer ça. C'est ça. Ben, tu sais, moi, j'aimerais ça quand même. J'ai jamais besoin d'un manoir, mais tu sais, juste comme assez grand pour dire que je peux avoir, tu sais, un bureau décent, que je peux peut-être avoir un home gym à quelque part, puis comme un terrain, là, juste pour dire. C'est ça, moi, il est fucking grand, mon logement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est ça, tu sais, à part ça, honnêtement, j'aurais sensiblement le même mode de vie. J'aime ce que je fais, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Et comme mon mode de vie au day-to-day ne changerait probablement pas tant que ça. Fait que ça... Tu sais, mettons, si je serais la personne que je vais être dans 5 ans que je ne peux pas prédire parce que je n'ai pas encore fait ce cheminement-là. Mais outre ça, si je me voyais, mettons, aujourd'hui, ben, ça serait la même chose, mais peut-être en maison, sur un terrain, puis comme, puis tout. Là.
J'aurais... Moi non plus, j'ai pas envie de me partir mon gym. Je suis bien au CSM, j'ai un excellent bureau, comme le gym est super cool, comme je relancerais peut-être Carl sur le fait de prendre des parts du CSM, mais à part ça, ça serait honnêtement très très similaire. Moi aussi, peut-être que je me permettrais un voyage ou 2 par année juste pour le fun. J'ai quand même des places dans le monde que j'aimerais visiter que je prends honnêtement juste pas le temps de faire. Mais ça serait très similaire aussi, je pense. C'est ça. Ouais. C'est le fun quand t'aimes déjà ta vie. Oui, vraiment. Parce que je serais pas plus heureuse, mettons, dans une fucking huge maison. Tu sais, j'ai pas de sentiment de bonheur de plus puis d'accomplissement avec ça. Non, exact. Puis tu sais, c'est correct si c'est ça qui vous fait vibrer, mais mettons, moi, je suis vraiment déjà... Puis on dirait que comme ça, c'est pas un problème, mais un peu de la société, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au prix avec le toujours sentir qui pensent avoir besoin de plus pour être heureux, mettons. Tu sais, mais le bonheur, c'est entre tes deux oreilles, là. C'est toi qui choisis si t'es heureux ou pas, là. Ouais. Tu sais, fait que, je veux dire, puis il y a des périodes qui sont plus difficiles, là. Je veux dire, tant mieux, on est dans une bonne période. Puis ça veut pas dire que tout est super facile, là. On vit tous on a tous nos défis, là. Tu sais, Simon et moi, à travers nos vies personnelles aussi, mais somme toute, je veux dire, malgré les détails qui sont peut-être pas exactement où est-ce que je veux qu'ils soient dans ma vie en ce moment, je veux dire, j'ai jamais eu un aussi bon mindset, là, puis des fois, je me demande si je suis pas juste vraiment des loulous, puis que je suis comme, je vais-tu vraiment bien ou est-ce que je suis en train de me gaslight à me dire que je vais bien? Mais... Oui à toutes ces réponses. Oui, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, comme, je suis comme, mais peu importe c'est quoi la raison, je suis comme, mais je suis heureuse en ce moment, fait que je vais juste en profiter puis arrêter d'essayer d'overthink. Je devrais-tu être heureuse avec ce que j'ai en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on dirait, ils atteignent un moment où ils sont quand même bien, mais ils sont comme, ouais, mais j'ai pas telle affaire, je suis pas telle affaire. T'es comme moi, mais t'es-tu heureux? T'es-tu heureuse? T'sais? On disait dans l'autre podcast, t'as pas besoin d'être un entrepreneur qui fait dans les fucking milliards par année en te levant à 5 heures du matin puis en ayant une routine parfaite puis blablabla pour être heureux. Je veux dire, peut-être que toi, ton bonheur, c'est d'avoir des enfants dans ta vie puis d'être capable de pouvoir les voir à tous les matins puis à tous les soirs puis de passer du temps en famille. Puis, tu sais, peu importe, trouver c'est quoi qui vous rend vraiment heureux puis faites plus de ça dans votre vie, c'est tout. 100%. Ensuite de ça, est-ce que tu vis pour travailler ou est-ce que tu travailles pour vivre? Les deux. Non, je travaille pour vivre. Mais j'aime mon travail, fait que je travaille beaucoup pour vivre. Ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment un mélange des deux dans le sens, tu sais, je veux dire, t'as besoin de travailler pour vivre si tu veux avoir un revenu, là. Mais je veux dire, c'est pas une corvée pour moi de travailler. J'adore ce que je fais. C'est ça. Mais j'ai besoin de variété, par exemple. Tu sais, je l'avais déjà dit, mais si je faisais juste, mettons, marketing chez Nova comme 50 heures semaine, je me gonnerais. Si je faisais juste du coaching. Ouais, du coaching 50 heures semaine, je me gonnerais. Si je faisais juste des événements 50 heures semaine, je me gonnerais. Mais c'est le mélange de... Puis, tu sais, ça aussi, c'est trouver votre formule gagnante. Tu sais, la société dit, t'es supposé faire une job, tu sais, étudier tant, faire ça. Puis c'est ça que t'es supposé de faire. Moi, j'ai essayé ça, puis ça m'a rendue complètement malheureuse. Tandis que de travailler dans des domaines connexes, mais pas tant avec l'événementiel, là, mais qui rejoignent toutes les facettes de ma personnalité dans des horaires différents. Mon Dieu, j'aime ça. Là. Je changerais pas cette vie-là. Là. Ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est sûr que c'est pas nécessairement toujours facile dans le sens où, dépendamment du domaine dans lequel tu veux t'en aller, c'est pas nécessairement facile d'avoir 2 jobs temps partiel parce que tu vas en avoir 2 différentes. Non, mais il y en a qui sont vraiment passionnés puis que leur travail leur permet d'avoir beaucoup de tâches variées. Ouais, tu sais, je pense, exemple, à Camille à l'hôpital, elle a pas une journée pareille. Là. Non, mais non. T'sais, non, clairement. Tu sais, pourtant, elle est pharmacienne, mais je veux dire, la branche de pharmacie qu'elle a choisie lui permet de faire des choses différentes à tous les jours, tu sais, ce qui fait qu'elle aime ce côté-là de sa job de pharmacienne versus quelqu'un, exemple, qui travaille dans une pharmacie, on va dire, qui a un horaire complètement différent. Ben c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on s'en parlait en fin de semaine passée, puis tu sais, elle me parlait à quel point les pharmaciennes en hôpital sont fucking sous-payées comparées aux pharmaciennes en pharmacie, justement. Puis j'étais comme, ça te tente pas de t'en aller à la pharmacie? Elle dit, non, je trouverais ça plate. C'est ça. Comme elle accepte volontairement un vraiment moins gros salaire juste parce qu'elle tripe beaucoup plus sur ce qu'elle fait de même. T'sais. Puis l'important, je pense que c'est d'aimer ce que tu fais de tes journées. Oui. Tu sais, ton travail, tu passes le plus clair de ton temps là-bas, peu importe ce que tu fais. Fait que c'est quand même important que tu aimes ce que tu fais pendant 5, 6, 7, 8, 9 heures de ta journée. 12 heures oui, pour c'est ça. Il y en a que c'est plus, justement. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'irais dans la même ligne d'idée. Moi aussi, tu sais, obviously,
je travaille pour vivre parce que j'ai besoin de travailler Ouais, pour être ouais. capable de subvenir à mes besoins. Mais comme on l'avait dit, même si j'avais plus besoin d'argent, je continuerai à faire ce que je fais. Je continuerai à le faire pareil, c'est ça. Fait que, tu sais, je le fais parce que j'ai besoin de le faire, mais si j'avais pas besoin de le faire, je le ferais pareil. C'est ça. Fait que, comme, Je pense que c'est ça le goal. c'est ça le takeaway, c'est ça. Là. Aimerais-tu mieux... Oh, aimerais-tu mieux perdre tous tes souvenirs ou ne plus jamais être capable d'en faire des nouveaux? Fuck, elle est tough, celle-là. Ouf. J'aimerais mieux perdre tous mes souvenirs. Moi aussi, je pense. Parce que je vis pas dans le passé. Puis j'espère que ça m'empêcherait pas d'être la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, j'aimerais ça conserver en moi les leçons que j'ai apprises. C'est être quand même la personne que je suis aujourd'hui, mais j'effacerais les vieux souvenirs pour être capable d'en créer des nouveaux parce que dans la vie, je pense que c'est important d'aller de l'avant. Puis aussi important, aussi beau, aussi merveilleux que certains d'entre eux puissent être, j'ai confiance que... Tu sais, j'aime tellement mon entourage en ce moment que je sais que je vais être capable de recréer des très beaux moments. Puis en plus de ça, je suis tellement alignée dans ma vie aujourd'hui que je le sais que je vais pratiquement juste créer des beaux souvenirs parce que c'est tout avec... Tu sais, j'ai passé l'étape où est-ce que j'avais des gens qui étaient de passage dans ma vie puis que, tu sais, quand tu sors plus puis que, tu sais, des amis temporaires, des amis d'école, des choses comme ça, tu sais, les gens qui sont dans ma vie aujourd'hui, je pense que la plupart sont là pour rester. Puis même s'il y a des nouvelles personnes qui tag along, tant mieux, mais j'en créerais des nouveaux, je laisserais aller ceux que j'ai. Ouais, moi aussi, même principe. Puis, tu sais, on s'entend. Tu peux pas rester la personne que tu es aujourd'hui sans avoir retenu les leçons que tu as retenues. Fait que, on s'entend, ça reste hypothétique comme question. Là. Ouais, c'est ça. Manque de détails. Ouais, c'est ça. Mais c'est supposons ça. Fait que tu restes la personne que tu es aujourd'hui pour X, Y, Z raison. C'est juste que tu te souviens pas exact. C'est juste de comment tu es arrivé là, mettons. Exact. C'est juste que j'ai envie de continuer d'évoluer. Fait que C'est je ça. me dis, c'est impossible à faire si je ne peux pas créer de nouveaux. Puis par souvenir, mettons, j'enlève les connaissances. Là. Mettons, tu gardes tes skills puis tes connaissances. Là. Ouais, c'est ça. Puis souvenir, tu sais, je veux dire, tu vas juste continuer de faire des nouveaux souvenirs avec les connaissances que tu as actuellement. C'est ça, finalement, exact. là. Fait que, ouais, moi aussi, je pense que j'irais comme ça. Comment est-ce que tu définis le succès? Être heureux. Peu importe ce que c'est ta définition d'être heureux. Chaque jour. Être capable de, peu importe ce qui arrive dans ta vie, avoir confiance que tu vas rester heureux. Que la vie travaille pour toi et pas contre toi. Pour moi, c'est ça le succès. Parce qu'il y a des gens qui ont un succès financier qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont du succès en amour qui sont quand même malheureux dans toutes les autres sphères de leur vie. Il y a des gens qui ont du succès dans leur famille, mais qui en ont pas ailleurs. T'sais, fait que peu importe, avoir du succès pour moi, c'est juste t'es heureux dans toutes les sphères de ta vie. Puis, l'affaire que je trouve importante de ce que tu as dit, c'est le peu importe comment tu le définis. Ouais. Parce que tout le monde va avoir une version différente de c'est quoi être heureux. Pour certaines personnes, je vais prendre Carl encore en exemple, d'être ultra assidu sur sa bouffe, sur ses workouts, sur tout ça à l'année longue, parce que lui, il a un objectif très clair en termes de compétition, mais lui, il est heureux là-dedans. Lui, ça le rend heureux de faire ça. D'avoir développé la version de toi-même exact. De laquelle tu es fier. Mais il y a bien du monde qui vont regarder quelqu'un comme ça puis ils vont être genre jamais je ferais ça, je serais jamais capable, je serais vraiment pas bien là-dedans. Puis c'est parfaitement correct, c'est fucking pas fait pour tout le monde. Il y a rien qui est fait pour tout le monde à part respirer et manger, mettons. Boire de l'eau aussi. Ouais, c'est ça, dormir de temps en temps. Ouais. Ça, je sais que c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais c'est vraiment ça, je te dirais, d'avoir développé la personne que tu veux réellement être puis être heureux. C'est ça le succès. Ouais, 100%. Que chaque jour tu te lèves et t'es genre, je suis fier de moi. No matter qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Si tu recommençais ta vie à zéro, est-ce que tu finirais au même endroit que tu l'es actuellement? J'espère que oui. Moi aussi. J'espère que oui. Je pense que oui. Je pense que j'y arriverais plus tôt, par exemple. Ouais. Ouais. Ben, on repart avec les connaissances ou on repart pas? Ben, tu repars à zéro. Ben, tu sais, peut-être pas à zéro. Bon, OK, là encore, on s'entend, il n'y a pas de contexte, c'est juste une question d'une ligne. Là, mais tu sais, mettons, tu repars à zéro avec, comme, tu sais où est-ce que tu étais avant. Tu repars à zéro, mais tu le sais d'où tu partais, comme, avant de recommencer, mettons. Là. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, moi, si je recommençais à zéro, je serais un bébé vraiment intelligent. I would be smart ass. Ouais, c'est ça. Jimmy Neutron. Mais c'est ça, tu sais, je me dis...
le parcours, c'est sûr qu'il y a bien des affaires que je ferais différemment, juste parce que ben là, je l'ai déjà vécu, cette expérience-là, j'ai pas besoin de la revivre une autre C'est fois. ça, mettons que tu as encore les connaissances de cette expérience-là. C'est ça, tu sais, mettons, je passerais pas 18 à 22 à me torcher au bar parce que je l'ai déjà fait, j'ai plus besoin de le refaire, C'est mettons, ça. là. Mais en même temps, ça a été une période où est-ce que oui, j'étais probablement plus sur le party, je me torchais un peu plus, puis c'était pas la période dans laquelle j'étais la plus santé, mais ça a été une période aussi dans laquelle où j'ai fait beaucoup de connexions en termes de, tu sais, social. Ouais. Fait que, tu sais, on en a parlé souvent, je ne regrette pas cette passe-là non plus, je suis content de l'avoir eu. Ça a pas été la période de ma vie la plus productive, entre guillemets, en termes de comme développement personnel et de carrière. Most definitely not. Définitivement, mais ça a quand même été une période que j'ai appréciée, puis une affaire encore que Hormozy disait, c'est, tu sais, ta vingtaine, tu peux la passer soit à vivre ta vingtaine, puis, tu sais, comme être sur le party, puis comme faire plein d'affaires, ou tu peux la passer à te dédier à 100% dans ce que tu veux faire comme carrière, comme job, comme un peu plus tard. Puis il dit, il va arriver une des deux choses. Soit tu vas être quand tu vas arriver dans ta trentaine, soit tu vas être quelqu'un qui a vécu, mais qui a underachieve, mettons, ou tu vas être quelqu'un qui a déjà accompli beaucoup, mais qui a pas vécu grand-chose. Moi, c'est juste de figurer avec lequel tu es le plus prêt à vivre. Finalement. Ouais, puis je pense qu'il y a un équilibre là-dedans. Je pense que la meilleure façon de définir ça, c'est, selon moi, ta vingtaine, tu devrais l'utiliser pour apprendre à te connaître toi. C'est beaucoup ça, la vingtaine. C'est vraiment d'apprendre à connaître qui tu es, peu importe la façon dont tu l'apprends. Fait qu'il y en a, ça va être vraiment justement de peut-être être plus focus sur le travail. Des fois, ça va être plus sur le party, sur ci, sur ça. Mais peu importe donne-toi tous les moyens possibles pour apprendre à te connaître. Puis si tu l'as pas fait dans la vingtaine, il n'est pas trop tard. Dans toutes les phases de ta vie, si tu n'es pas heureux ou heureuse avec la personne que tu es aujourd'hui, apprends à te connaître. Les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter puis de se poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me rend réellement heureux, moi? Est-ce que ma situation en ce moment, elle me convient? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour la devenir? C'est quoi ma définition de ma meilleure version? Fait que moi, comme je le dis depuis que je suis jeune, que je me pose beaucoup trop de questions puis que je cherche mon identité, fait que ça a été beaucoup plus facile. Non, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, moi, je juge que cette période-là de ma vie... Mais tu sais, c'est que cette période-là de ma vie, pour moi, ça a surtout été une période où est-ce que j'ai appris plus le côté social. Mais tu sais, si j'avais à recommencer aujourd'hui, considérant que je l'ai déjà fait cette période-là, Tu l'as, ouais, je l'aurais pas nécessairement, puis je me concentrerais un peu plus sur le côté comme qu'est-ce que je veux devenir comme par la suite. Fait que c'est pour ça que je dis je finirai à la même place, mais je me rendrai là juste plus rapidement parce que finalement, mais il y a des affaires que j'aurais plus besoin de vivre pour me rendre où est-ce que je suis en ce moment. Fait que je ferais juste comme prendre des shortcuts. Mais si, mettons, on n'avait vraiment aucun souvenir puis tout, je pense que je retrouverais quand même mon chemin vers où est-ce que je suis en ce moment. Ouais, 100%. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais une affaire que tu fais de différemment de tout le monde? Puis pourquoi? J'ai aucune idée. Tellement de choses, mon Dieu. À part être désagréable. Ça, je le fais vraiment bien. Mais c'est pas différent de tout le monde. Il y a bien du monde qui sont désagréables aussi. Je sais pas. As-tu une idée, mettons, pour moi? Ben, quand tu ris beaucoup, là... Ouais. OK, rire, c'est vrai, je le fais vraiment différemment de tout le monde. J'ai 12 sortes de rires différents. Genre, j'ai pas un rire. Je ris soit comme un enfant de 5 ans, soit comme une mouette, soit comme un attardé mental, soit j'ai plus de son, plus d'image, soit comme... C'est vrai, On l'avait-tu déjà compté, cette anecdote-là? Oui, on l'a déjà raconté que j'ai failli nous tuer en char parce que j'étais trop crampée à cause de toi. Toi, quelque chose que tu fais différemment de tout le monde... Quelle esti de niaiserie qui t'est venue en tête? Tes mimes. Mais elles sont pas différentes de tout le monde. Là. Non, mais ton meme game. Genre, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des memes, mais t'es très fort sur le meme game. Je dirais ça. Ton humour en général, là, c'est pas que c'est différent de tout le monde, mais c'est ça. Mais pour vrai,
si à un moment donné, quelqu'un prend mon sel et regarde comme dans les galeries, là, Ouais. comme 70% des photos qui sont là, c'est des memes juste pour quand la situation se Exact. Hold on, I've got... La phrase que je sors le plus souvent, hold on, I've got a meme for that. C'est exactement ça. Puis le pire, c'est que des fois, je retourne comme dans des vieux memes que j'ai comme dans le début de ma galerie, puis je suis comme fuck, j'avais oublié que j'avais ça aurait été tellement bon de répondre à telle affaire. C'est ça! Ah, je faisais ça avant, là, je garde plus, je fais juste lire Google parce que j'y connais par cœur. Ouais, c'est ça. Ben, ça, oui. Mais, mettons, il y en a que je garde des plus anciens qui, c'est juste des plus anciens dans le sens, on les voit moins aujourd'hui. Ceux-là là, sont rendus comme moins populaires parce qu'il y en a toujours des nouveaux. Puis, je suis comme, ah, mais ça, c'était bon. Puis, je suis comme, j'oublie que je l'ai finalement. Tu sais, c'est comme le fameux meme. Moi, mon préféré, c'est le Sims qui est genre. Oui. Mais comme, moi, il me fait vraiment rire, ce meme-là. Je l'utilise à toutes les sauces. Là. Moi, c'est la chèvre, mais c'est un gif, là. La chèvre, blablabla. Ah, ça, c'est drôle. Ensuite de ça, quel job est-ce que tu ferais si t'avais pas à être payé? Ça. À part celle-là, mettons, là, juste comme pour le fun d'argumenter. Je pense que je serais quand même... Panda Nanny. Ouais, c'est ça. Panda Nanny. Ben, c'est ça, on en avait parlé un peu dans le podcast, C'est c'est ça. plus personnel. Là. Vraiment, je travaillerais avec des animaux. Ouais, Ou je serais psychologue, mais genre pour avoir le tea sur tout le monde. J'aimerais vraiment ça. Cette semaine, dans mon Q&A, quelqu'un qui me demande comme, t'as-tu déjà eu des beefs avec d'autres coachs ou influenceurs ou whatever? Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on cherche du drame comme tout le temps. Inutilement? Puis c'est drôle parce que j'avais juste répondu comme, est-ce que OD a recommencé pour chercher du drame? Il y a juste une fille qui m'a répondu, ouais, ça recommence dimanche. J'étais comme, ah, si je savais, ça sentait la merde. J'aime pas ça, avoir du drame dans ma vie. Je veux pas être impliquée dans rien. Moi, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Je sais pas si T'en veux pas dans la tienne, mais tu veux savoir celui des autres. Ah ouais. Mais juste, je suis vraiment juste nosy. Comme, je veux juste savoir. Je veux pas m'impliquer, je veux pas rien faire. Je veux même pas juger ce qui se passe parce que j'ai aucun jugement sur les actions des autres, à moins que tu roules en bas de 120 dans la voie de gauche puis tu te tasses pas quand tu peux te tasser. Là, par exemple, là, je te juge. Mais sinon... Et avec raison. Tasse-toi. Oh my... Ça m'est arrivé un matin, man. Je te jure. Tu sais, des intrusive thoughts de comme... Est-ce que je tiens vraiment à ma vie puis à mon char? Parce que en ce moment, ça me semble être une bonne idée d'y crisser les breaks d'en face pour qu'il décolle. Ah non, mais... le pire, c'est que moi aussi, ça m'est arrivé un matin. J'arrivais dans une zone où est-ce que la voie de gauche, juste avant le tunnel, la voie de gauche est en train de fermer. Ouais. Puis il y avait comme un char d'envoi juste à droite de moi, puis un camion en avant. Puis là, j'étais comme, je sais pas si j'ai le temps de dépasser le char parce que la voie est vraiment sur le bord de fermer. Fait que j'ai fait comme, je le risquerai pas, je vais me ranger en arrière du char. Puis là, le char, il roule 50 dans la zone de 70. Puis j'étais genre, mon tabarnak, j'aurais dû clencher. Oui, c'est ça. Fait que mais ça, c'est vraiment des frustrations personnelles là, que je travaille encore dessus. J'ai un peu abandonné parce que je me dis, si le monde était moins cave, je serais moins frustrée aussi. Fait que c'est un peu de votre faute. Je vais prendre responsabilité sur mes frustrations pour essayer de les gérer, mais comme de grâce, ayez un cerveau, je sais pas. Je prendrai pas de responsabilité sur vos imbécilités. Ben, tu sais, à un moment donné, je sais pas. En tout cas, bref. Fait que, mais sinon, c'était quoi la question? Quel job tu ferais si t'avais pas été payé? Ouais, Panda Nanny ou psychologue pour avoir le tea, mais c'est ça. Fait que j'aime ça le tea, mais juste le savoir. Tu sais, juste comme, je trouve ça le fun d'avoir des histoires dans ma tête. C'est juste ça. Ouais, moi, parce que ma vie est boring. Ouais, c'est pas tant, tu fais plein d'affaires. Oui, non, mais dans le sens, je veux dire, moi, vu que je me tiens loin du drame, puis que, tu sais, je suis quelqu'un de très easygoing, très je juge pas, très whatever. Fait que, puis j'aime beaucoup, beaucoup aider les autres. Fait que, tu sais, j'aime ça quand mes clientes me parlent de leur vie au complet parce que j'aime ça les aider avec ça, genre. Fait que, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'en avais parlé dans le podcast plus personnel aussi, mais moi, ça serait quelque chose qui a rapport avec la musique, probablement. Si je faisais pas ce que je fais en ce moment, parce que même affaire, même si j'avais pas été payé, je continuerais à faire ça, mais quelque chose par rapport à la musique, là, soit genre dans un studio, parce que, c'est, comme je disais, comme le hype de on est en train de créer quelque chose de fucking nice avec une tune, c'est vraiment cool. Fait que, ouais, j'irais probablement dans quelque chose là-dedans. OK. Qu'est-ce que... Une affaire qui fait partie de ta routine quotidienne pour laquelle tu serais mieux si elle n'en faisait pas partie. Genre une affaire que tu fais à tous les jours, que tu te porterais probablement mieux si tu le faisais pas à tous les jours, que ça arrivait pas à tous les jours. Prendre un café direct en me levant le matin. Avec Huberman, là. Mais à part ça, pour vrai, que si... passer moins de temps sur mon cell, là. Ouais. Qu'il faut que je passe moins de temps. C'est pas assez difficile vu que je travaille sur mon téléphone, mais faudrait vraiment que je passe moins de temps sur mon téléphone. Parce que quand je le fais, je me sens 1000 fois mieux. Ouais. Vraiment, c'est ça mon plus gros problème.
Ouais, je pense que ça va être ça, moi aussi. Tu sais, veux pas, on a quand même une job qui a beaucoup rapport avec les réseaux sociaux. Mais le pire, c'est que je suis pas sur mon sel tant que ça pour le plaisir, tu comprends? Comme ça. 90% c'est pour ma job, mais le 10% faudrait que je l'enlève. C'est ça. De comme quand je m'égare puis que je regarde, mais Puis je veux dire, tu sais, on s'entend, là, c'est rien de dramatique, là. Je veux dire, jusqu'à un Non, certain non. point, c'est pas la fin du monde. C'est juste que, oui, ça serait quand même... On le sait que ça serait plus productif d'éliminer cette partie-là. c'est ça. Parce que, tu sais, je scroll pas, je me compare pas, j'ai pas de relation toxique avec les réseaux sociaux, j'ai pas... Fait que c'est pas un problème, c'est juste parce que je le sais que, mettons, la quantité de temps que je passe sur mon sel est un petit peu trop longue pour ce que je devrais. Puis je devrais utiliser ce temps-là pour faire autre chose, genre plus de meal prep. La prochaine, si jamais vous avez écouté Friends, vous allez peut-être savoir de quoi je parle. How you doing? Non? T'as écouté Friends, right? Ouais. OK, fait que tu me diras si tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Est-ce que ça t'arrive de faire des actions pour quelqu'un d'autre, mais purement de façon altruiste? Avec aucune intention par rapport à toi là-dedans. Vraiment 100% pour quelqu'un d'autre. Souvent. Définis souvent. Ben, en fait, définis quel genre de truc que tu pourrais faire pour quelqu'un d'autre qui n'est pas pour toi. Parce que si tu as écouté Friends, Phoebe explique très clairement. C'est pas Phoebe qui l'explique, en fait, c'est Joey qui l'explique à Phoebe. Qu'à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu le fais aussi parce que ça te fait plaisir de le faire pour quelqu'un d'autre. Fait que tu en retires quand même un certain plaisir. Ouais. Il n'y a rien que tu fais, il y a rien que je crois que tu peux faire pour quelqu'un d'autre. Ben, pas que tu peux. Mais il n'y a rien que tu fais dans la vie pour quelqu'un d'autre si ça ne t'apporte pas au moins un certain sentiment de plaisir de savoir que tu as fait quelque chose de le fun pour quelqu'un d'autre. Ouais, Il mais. n'y a rien que tu fais que ça te fait chier. Mais tu l'as fait pour la personne pareil. Parce qu'il y a toujours, tu vas toujours en retirer au minimum une certaine satisfaction de je suis content d'avoir fait ça pour cette personne-là. C'est pas nécessairement dans le sens de je m'attends à quelque chose en retour. Non, c'est ça, mais je te dirais que ben, dans ce cas-là, fuck all, parce qu'effectivement, chaque fois que je fais quelque chose pour quelqu'un, je me sens bien passer le. Mais c'est parce que ça vient avec. Je veux dire, tu fais quelque chose pour quelqu'un, ça me fait plaisir de le faire. Mais des fois, je vais faire des affaires que ça me tente pas de faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je le fasse. Je sais pas, mais ça te fait plaisir de le faire pour la personne. Mais ça va me faire plaisir parce que c'est pour quelqu'un que j'aime. C'est ça. Fait que 100% altruiste de comme je te connais pas, blablabla, puis jamais. C'est le paradoxe que finalement, c'est comme Ouais. techniquement impossible là, si tu fais quelque chose parce que... Jamais. Jamais, parce que même si je le faisais pour un inconnu ou peu importe, je vais me sentir bien de voir le bonheur dans ses yeux à cause de l'action que j'ai posée. Ouais. C'est drôle parce que pour ceux qui ont vu, qui s'en souviennent pas, ou ceux qui l'ont pas vu, cet épisode-là, juste comme tout le long de l'épisode, Phoebe essaie de prouver à Joey que ça se fait faire des affaires comme... Je me souviens pas de l'épisode, honnêtement. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, elle est comme... Elle l'appelle, puis elle est comme... Je me suis fait piquer par une abeille. Comme juste pour que l'abeille, après ça, elle puisse aller voir ses autres amis abeilles puis se vanter qu'elle a piqué quelqu'un. Puis moi, ça m'a fait mal. J'ai aucun plaisir là-dedans. Puis il est comme... Ouais, mais l'abeille, quand elle t'a piqué, elle est pas morte après parce que souvent, ça arrache le dard. Ouais. Elle était comme... Fuck! Bref, c'est Friends. Moi, j'aime bien Friends. Moi aussi. Hey boy, il y en a des affaires là-dedans. On aurait dû les regarder peut-être un petit peu plus. Ça, c'est pas pire. Quelle question est-ce que tu aimerais que les gens te posent les premières fois qu'ils te rencontrent? Parce qu'il y a les classiques, salut, t'es qui, tu fais quoi dans la vie, tu viens de où, mais comme, qu'est-ce qui sort de tout ça que t'aimerais qu'on te pose la première fois qu'on te rencontre? C'est quoi ton dinosaure préféré? J'avais un truc là-dessus à un moment donné qui disait comme, on arrête de te demander c'est quoi ton dinosaure préféré quand t'es plus un enfant puis c'est vraiment triste. Ah, mais il y a vraiment un buzz avec les enfants et les dinosaures. Là, comme Ouais. les enfants, mon frère, les petits, ben, les enfants de mes cousins et cousines aussi, c'est dinosaures bien raides. Là. On en passe dinosaures, je trouve ça trop cute. Puis là, ils sont full contents de te dire le nom de tous les dinosaures. Puis genre, ça, c'est un telle affaire. Puis je suis comme, ah, c'est malade. Puis je sais pas, c'est quelque chose en lien avec quelque chose comme, selon toi, qu'est-ce qui définit le mieux la personne que tu es aujourd'hui? Genre, on a deeper level. Qu'est-ce qui définit la personne que tu es aujourd'hui? J'aime ça. Toi, ce serait quoi? Ça. Ça? Parce Bonne que, réponse. parce que, tu sais, mettons, tu me rencontres pour la première fois puis tu veux vraiment apprendre à me connaître, on s'entorche de ma couleur préférée. C'est comme, je préfère avoir des deep conversations avec les gens
Puis beaucoup trop rapidement, d'ailleurs. Là, je suis vraiment intrusive quand je veux apprendre à connaître quelqu'un. Mais c'est parce que j'aime... Elle rentre profonde dans quelqu'un quand elle les C'est rencontre. ça, mais c'est parce que je veux tellement... Comme je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les connexions que tu peux faire avec les individus. Fait que, Oui, puis à un moment donné, le small talk, ça fait. Là. oui, puis je trouve qu'on ne demande pas assez aux gens, justement, comme... Les gens prennent pas assez le temps de s'arrêter sur qui ils sont. Puis même moi, j'aurais de la difficulté à répondre à la question, mettons, si on se la pose là. Faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. La. La, la, la. Faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Mais je pense que tu vas en apprendre plus sur la réponse à cette question-là, sur la personne, que n'importe quoi que tu peux y poser d'autres comme question. Fait que toutes les variations autour de ça, ça serait ça. J'aime ça. C'est une bonne réponse. Des fois, je suis pertinente. Des fois. C'est rare. Ouais. Next question? Ouais, c'est bon ça. Si tu pouvais aller prendre un café avec quelqu'un, mort ou vivant, n'importe qui, ça serait qui? T'as-tu une réponse à ça? Je sais pas, honnêtement. Faudrait que je prenne la peine d'y penser, mais... J'ai 2 réponses. Vas-y. J'en ai une, pas cringe, mais vraiment cute. Puis j'en ai une qui est Ton grand-père. fucked up. Ouais. La première réponse, ce serait j'irais prendre un café avec mon grand-père. Puis là, je vais... Oh mon Dieu, je veux pas pleurer. Je pensais pas que t'allais prendre des motifs. Ouais. On enchaîne avec le deuxième. Puis, le deuxième qui a vraiment aucun rapport en plus. Mais pour de vrai, la première, c'est parce que mon grand-père avait toujours des histoires tellement intéressantes à raconter. C'était vraiment un bon raconteur. Fait que je m'ennuie de ces histoires. Puis je pensais vraiment pas pleurer en parlant de mon grand-père. Puis, attendez, la deuxième, ce serait genre n'importe quelle variation de genre Jeffrey Dahmer. Parce que... Mais un psychopathe, j'aimerais vraiment ça parler à ces gens-là. Pas parce que je les mets sur un piédestal, mais parce que la psychologie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, Juste, je veux comprendre comment ça se passe dans sa tête. ben, tu sais, comme je dis, je veux apprendre à connaître les gens. Puis ces gens-là sont traumatisés de bord en bord, genre. Puis je comprends pas comment tu peux devenir un si mauvais être humain puis faire des choses aussi atroces. Fait que ce serait vraiment plus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa tête, etc. Il y a des gens qui l'ont étudié, mais tu sais, parler directement avec quelqu'un comme ça, c'est pas du tout inspirant, c'est vraiment par pure curiosité pour apprendre à connaître, comprendre le cerveau de ces individus-là. C'est tout. Toi, Simon? Non, c'est bon, ça. Ben, j'irais probablement avec quelque chose dans ce genre-là. Sinon, tu sais, il y a plein de personnes que j'aime, que je trouve inspirantes, que j'aimerais juste ça comme jaser avec eux autres parce que je leur parlerais de plein d'affaires, mais je sais pas s'il y a une personne en particulier que je serais comme cette personne-là, là, je veux absolument. C'est ça. Fait que c'est difficile. Les gens inspirants, ils parlent déjà beaucoup, mettons, de eux, de leur histoire, de blablabla. Fait que on dirait que j'ai déjà accès à ce que j'aurais besoin de savoir sur eux. C'est ça. Fait que je me dis, tu sais, peut-être plus quelqu'un de mort, mettons. C'est ça. Quelqu'un à qui j'ai pas accès ou, tu sais, que ça fait longtemps que je me dis, tu sais, c'est peut-être moins documenté ou whatever. Mais... Ou peut-être des artistes, mettons, genre, qui ont été populaires, Elvis, mettons, dans Back Then pour essayer de... Ben, pour parler avec eux de c'était quoi vraiment, comment ils ont vécu, tu sais, leur envers du décor, leur, tu sais, comment eux... Ouais, genre Freddie Mercury, je serais down. Quelque chose de même, Ouais. tu sais, un... C'est ça, moi, je veux vraiment juste parler des traumatismes des gens tout le temps. C'est juste ça que je veux faire. Mais pour de vrai, tu sais, quelque chose de... Tu vois quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans des années que je n'ai pas connues, puis de voir son envers du décor à lui ou à elle. Fait que... Ça va? Oui, je regardais les prochaines questions parce qu'on va avoir le temps pour une dernière, mettons. OK. Fait que ouais, quelqu'un qui est... C'est ça. Parce que j'aime ça, voir l'envers de justement les gens qu'on pense qu'ils ont full du succès, mais de voir comment eux, ils ont vécu ça, puis comment ils ont vécu leur part sombre aussi, je trouve ça inspirant. Dernière question. Je vais en prendre une au hasard parce qu'il y en a plein. Là, ça va plus être peut-être par rapport au monde autour de nous. OK. Le wannabe bruit d'OVNI Ouais, c'est ça. Merci d'être encore là. En passant, si vous avez toffé ce podcast-là au complet. après mon mental breakdown. Ouais, c'est ça.
Tabarnak, c'est des questions un peu weirdo. On aurait dû regarder un petit peu plus avant de... OK, mais weirdo, mettons, nomme-en une, juste pour le fun. Quelle est la forme du ciel? OK, non. Qu'est-ce qui arrive si les aliens existent? J'espère qu'ils vont take over. OK, ça, c'est peut-être un petit peu plus philosophique, fait qu'on va peut-être pouvoir finir là-dessus. Qui décide qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Ouh, grosse question. Ouais. Ta mère. Grosse réponse. C'est pas vraiment ma réponse. On l'aimerait quand même. C'est vrai. Qui décide ce qui est bien ou qui est mal, qui est correct, qui est pas correct? Écoute, je suis tellement dans la notion de bien puis de mal ces temps-ci parce que j'ai décidé que j'étais égoïste à partir de maintenant. Non, mais c'est parce que honnêtement, j'ai tellement été une people pleaser longtemps dans ma vie. J'ai toujours trop overthink sur le bien, le mal, de penser à chaque pas que je fais, chaque détail, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Est-ce que ça a froissé quelqu'un? Est-ce que blablabla? Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que en mettant qu'est-ce que moi je vis là-dedans en dernier, de comme, c'est pas grave, moi je vais gérer comment je me sens par rapport à ça. Moi je vais être capable de dealer avec, tu sais, mais je vais être sûre que tout le monde est bien puis tout le monde est correct. Puis là, je me fais plus passer en premier. Ce qui veut pas dire que je me calise de tout le monde, là, vraiment pas. Je veux dire, je suis exactement la même personne. C'est juste que je prends moins de temps pour over-analyser tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je prends plus le temps de vivre le moment présent et vivre mes expériences sans tout de suite penser à c'est quoi qu'il faut que je tire de ça, c'est quoi qu'il faut que je fasse avec ça, c'était quoi que... Parce que je l'ai trop fait, fait que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui décide, je pense que c'est très subjectif et relatif à chaque personne et que tout le monde va avoir une définition différente selon ses valeurs, ses propres expériences de vie, selon comment, la façon dont il ou elle a été éduqué, selon sa religion, selon sa culture, peu importe. Fait que c'est tellement quelque chose de vague que je pense qu'il y a personne qui peut dire qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Je vais y aller dans un sujet justement vraiment très, très plus intense. Il y a des guidelines, mais mettons, on va dire, on peut tout dire qu'un meurtre, c'est mal. Ouais, mais si tu tues la personne qui a violé ton enfant, c'est bien ou c'est mal? Il y a toujours... dans la grande majorité des affaires, il y a au moins une petite zone grise. C'est ça. Fait que, tu sais, je dis pas... C'est dur de dire quelque chose est 100% bien, 100% mal. Même dans cet exemple-là, c'est mal, selon moi, tuer quelqu'un. Tu devrais pas avoir le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Mais en même temps, l'autre personne a fait quelque chose de complètement atroce et dégueulasse. Est-ce qu'elle... Je suis personne pour dire est-ce qu'elle mérite de vivre ou pas, mais de là à dire je trouve que le geste était pas justifié puis il était mal, je suis dans une zone grise parce que je veux dire, j'ai pas d'enfant, mais si j'en ai un puis quelqu'un le viole, je te confirme que j'y saute à la gorge. Là, comme je trouve tous les moyens possibles pour éliminer cette personne, là, comme no questions asked. Fait que 7 jours du talion, much. Genre, comme pour de vrai, je le ferais pas moi-même parce que tout m'écoeure, là, mais comme, fait que je trouve que dans même les sujets les plus extrêmes poussés, il y a des nuances quand même. Tu sais, toi puis moi, on est deux personnes très nuancées dans tout. Fait que le bien, le mal, j'ai vu tellement... Je suis quelqu'un qui est quand même très, très sur les principes. Puis il y a des choses, quand j'étais plus jeune, que j'étais comme ça, c'est bien, ça, c'est mal. Puis avec expérience de la vie, pour voir plusieurs situations sous plusieurs angles différents, ma vision est vraiment toute et gris. Des fois gris plus foncé, des fois gris plus pâle, mais c'est rare que quelque chose est 100% bien et 100% mal. Ouais, ça, c'est une affaire que j'en avais parlé un peu dernièrement aussi, je pense, mais c'est une affaire que j'ai vraiment travaillé dans les dernières années, d'apprendre à justement essayer de relate un peu, de relativiser un peu plus finalement, puis d'essayer de voir un peu plus comme la perspective de l'autre et tout, puis de faire comment finalement, tu sais, pourquoi je le vois de même, pourquoi je me sens de même, pourquoi, tu sais. Parce qu'il y a souvent une raison en arrière, puis t'es capable de trouver la raison, t'es capable de soit rationaliser ce que tu penses, puis faire comme, bah, finalement, c'est vraiment pas si pire que ça, ou au contraire, de peut-être le justifier, faire comme, ouais, non, je suis pas mal sûr que c'est vraiment ça, finalement. Fait que... Mais c'est ça, mais tu sais, pour en venir à la question, je pense pas qu'il n'y a pas une personne qui va faire ça. C'est quelque chose sur quoi on s'est entendu, je crois, relativement collectivement. Il y aura jamais ça sera jamais unanime. Non. Il va toujours avoir du monde qui seront pas d'accord ou qui vont justement avoir comme un contre-argument. Oui. Tu sais, je veux dire, la peine de mort existe encore dans le monde, mais pas partout, comme, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires qui sont... Il y a des affaires qui sont tolérées à certains endroits et des affaires qui ne le sont pas. Fait que, comme tu dis, ça revient un peu à tu viens de où, comment tu as été élevé, c'est quoi, quelle culture que tu as, c'est quoi tes croyances. Puis l'affaire, c'est...
t'es qui pour juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Pourquoi est-ce que ta vision de ce qui est bien puis de ce qui est mal serait meilleure que celle de l'autre à côté de toi? Tu sais, ce que moi je trouve bien ou ce que je trouve mal, pourquoi est-ce que moi ça aurait plus de valeur que toi ou que l'autre personne? C'est ça. Puis tu sais, j'allais dire, mettons, selon moi, quelque chose qui serait mal, ça serait de brimer, mettons, quelqu'un d'autre, d'imposer quelque chose sur quelqu'un d'autre auquel cette personne-là n'a pas son mot à dire. Mais encore là, tu sais, des fois... Mais c'est ça la job d'être parent. Oui, mais tu sais, on s'entend, là, c'est parce qu'ils n'ont pas la maturité de pouvoir prendre ce genre mais de tu vois, c'est un autre décision-là. contexte. Mais exactement, mais c'est exactement là que je m'en allais. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont, mettons, plus haut placés, qui vont devoir prendre des décisions pour un peuple ou whatever, puis c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais c'est pas tout le monde qui est assez bien placé pour être capable de prendre ce genre de décision-là non plus. Fait que c'est juste ça pourrait faire un débat des heures et des heures, là. Mais c'est ça dépend. Ben, mettons, la seule affaire que je vois, battre un enfant, c'est mal, là. Il n'y a pas de zone grise, là. Ben, c'est ça, mais encore là, tu sais, l'enfant a... Et là, tu méritais, mais c'est un mais enfant. pas dans le sens, genre, il a pété une crise, mais tu sais, je sais pas, tu sais... je sais pas, l'enfant, il a trouvé un gun, il a tiré sur ta femme est morte, je sais pas, là. Ouais. Je prends un exemple fucking extrême, là. Même là, tu sais, faut que tu le neutralises, mais pas que tu le tabasses, mettons. Ouais, non, fait que, c'est ça. Mettons cet exemple. Tu sais, genre, violer quelqu'un, il y a jamais de contexte où est-ce que c'est acceptable. Non, j'allais dire tuer des animaux, la chasse, c'est un peu ça, là. On se nourrit pas. Mais tu sais, juste pour le sport, tu sais, le braconnage, finalement, là, comme non, là. Ouais, mais tu Encore là, ils le font parce qu'ils veulent faire de l'argent avec la fourrure, avec les os, avec... Fait que, mais non, c'est ça. À part battre des enfants, violer quelqu'un, là, que je vois pas de contexte où est-ce que... Il y a toujours une petite nuance, au moins, qu'on pourrait... Tu sais, comme, on pourrait toujours faire le devil's advocate. L'avocat du diable, c'est ça. avoir un argument en contre, là. Mais tu sais, dans le sens, c'est mal, mais tu pourrais comprendre d'où le geste est parti, mettons. Tu sais, comme tu dis, exemple, la personne a battu son enfant parce qu'elle était vraiment à bout, comme mentalement. Est-ce qu'il y a 1 million... Ça ne justifiera jamais. Ça justifiera pas, mais c'est dans le sens, tu vois qu'il y a... Mais non, c'est noir pareil. Je suis pas capable de justifier que tu bats ton enfant. J'essaye, là. Non. Non, mais je veux dire, je suis capable de comprendre qu'un enfant, ça peut te mener à bout. Mais Oui. tu ne devrais jamais en venir à... Toi, tu devrais avoir assez de self-control pour pas te rendre là. C'est ça. Tu devrais avoir assez de self-control pour te mettre en retrait ou comme appeler de l'aide ou, tu sais, whatever, faire quelque chose pour t'aider, mais... Tu sais, si t'es rendu à sauter un gasket à ce point-là, comme c'est plus toi qui as besoin de... Pareil pour les viols, là. Ouais, c'est ça, exact. Comme c'est toi qui as besoin de te recentrer sur toi puis de figurer pourquoi c'est arrivé plus qu'autre chose, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, à part des cas vraiment extrêmes comme ça, effectivement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est très subjectif à chacun. Et si tu as la prétention de croire que ton opinion est meilleure que celle de l'autre à côté, pour qui tu te prends? Ben, c'est sûr que ça dépend de quoi on parle dans le sens aussi. Oui, non, c'est contextuel, mais je veux dire, je pense que c'est juste une bonne idée pour tout le monde quand t'es arrêté sur un sujet de te dire OK, t'as le droit à ton opinion, mais pourquoi est-ce que selon toi, dans l'univers au complet, ton opinion vaut mieux que celle de l'autre à côté? Puis c'est que ça dépend, tu sais, il y a des affaires, mettons, comme ça, qui vont être un peu plus, entre guillemets, philosophiques. C'est beaucoup une question d'opinion puis de perception. Mais il y en a que c'est genre, ouais, mon opinion est valide. Non, ton opinion est faux parce que c'est basé sur des... Les faits disent activement le contraire de ce que tu dis. Oui, mais... C'est parce qu'il y en a beaucoup de ça, ces réseaux sociaux, du monde qui vont t'obstiner, c'est comme, non, mais j'ai droit à mon opinion. Non, T'as le droit à ton opinion. Ça, c'est pas une opinion, c'est des faits erronés. C'est ça. C'est ça, pas non. la même chose. Mais on parle, mettons, plus au niveau philosophique puis Ouais, des ouais, valeurs. Je veux dire, t'as droit à tes valeurs, puis ça veut... Je te dis pas qu'ils sont nécessairement moins bonnes que celles de la personne à côté ou meilleures ou peu importe, mais je te dis juste pour toi la question, pourquoi, selon toi, est-ce que c'est meilleur que l'autre personne à côté qui pense l'inverse de toi? Exact. Tu sais, on prend juste des cultures. Il y en a qui trouvent ça épouvantable, exemple, les femmes voilées, ces affaires-là, versus nous autres. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été élevés là-dedans. Pour eux, il y en a plein qui sont bien dans ce mode de vie-là. Il y en a qui sont pas bien, mais il y en a qui sont bien. Fait que pourquoi est-ce que tu t'insurgerais pour le mode de vie de quelqu'un d'autre que toi, tu trouves que ça fait pas de sens, mais pour cette personne-là, ça fait du sens puis être heureuse? C'est surtout que ça te concerne pas, fuck all. Genre, vivre et laisser vivre. Fait que, c'est ça. qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? It depends. Genre, personne t'a engagé pour sauver le monde. Non, exact. Tu veux jamais. Ah ben, crise-moi pas toi. Hihi. Bon! Hey, on a fait le tour pour nos questions pour aujourd'hui. Il y en aurait eu encore 1 million d'autres, là, mais... Si vous voulez qu'on fasse un autre podcast de questions philosophiques et que vous en avez, ben demandez-les dans le Q&A à Simon. Ouais, c'est ça. Si c'est des affaires qui sont un petit peu plus... Taguez podcast 2 petits points
Puis mettez la question philosophique. C'est ça, puis je veux dire, on l'a dit, on va le redire, si vous avez des invités et ou des affaires que vous voudriez qu'on couvre, qu'on parle, whatever, dites-nous-le, puis on va faire ça, parce que même des fois, nous autres, avec au-dessus de 110 épisodes, on a parlé de fitness beaucoup, fait qu'on ramène souvent les mêmes affaires, juste de manière dans différente, dans d'autres différents. mondes. Fait que voilà. Si vous voulez des suppléments NIH, www.nihsup avec 2p.com, code WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Ils sont aussi disponibles chez Shop Santé. Voilà. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que ça a été un épisode pas trop all over the place, même si on avait zéro prévu quoi faire aujourd'hui, puis on y allait un peu au fur et à mesure. Fait que voilà, on se revoit pour nous autres, on va commencer nos podcasts les fins de semaine à partir de maintenant. Fait qu'on devrait plus, si tout va bien, avoir d'imprévus à partir de maintenant. Fait que on devrait recommencer à sortir un épisode à toutes les semaines à partir de là. Et voilà. Voilà. Bye Fait tout le monde. merci d'avoir été là, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine.